Merci du fait que vous prenez attention aux gens qui donnent leur témoignage et ce que ça peut faire dans chacune de vos vies. Moi, je suis né à la campagne, dans une petite municipalité qui s'appelle Saint-Antoine-de-Thiers, une municipalité qui est située le long du fleuve Saint-Laurent, sur la rive sud, à une trentaine de kilomètres de Québec. Je suis le cinquième d'une famille de 13 enfants, 8 garçons et 5 filles. On a eu une belle enfance, on a eu une bonne complicité avec nos frères et sœurs, on a eu du bon temps, on a gardé des très bons souvenirs de cette période-là. On a été élevés par de bons parents catholiques qui ont fait leur possible pour nous apprendre les bonnes manières. Mon père était cultivateur et très jeune, mes frères et sœurs, on a appris à prendre chacun nos responsabilités, telles que aider nos parents à différentes tâches de la ferme. On a appris à travailler très jeune. À chaque jour, on aidait à l'étable avant d'aller à l'école et au retour, on allait à nouveau aider nos parents. À l'été, on aidait nos parents aux semences, à faire les foins. À l'automne, c'était la récolte du blé, des patates, et on avait un grand jardin, fait qu'on était occupé, toute la famille, à récolter ces produits-là. J'ai fait tout mon primaire à la petite école du Rang, qui était à 1,5 km de chez nous. On faisait le trajet à pied soir et matin. J'étais un étudiant dans la moyenne. Malgré nos différentes responsabilités, on avait d'autres activités telles que le hockey. En étant adolescent, on a fait une patinoire, une grande patinoire réglementaire, pas loin de l'école, sur le bord de la rivière. On a utilisé l'eau de la rivière pour arroser la glace et on avait formé plusieurs équipes de hockey, des équipes qui étaient au village et les paroisses avoisinantes. L'été, on pratiquait le vélo. On avait des randonnées qu'on faisait quand on était libre, surtout le dimanche après-midi, et quelques autres sports, tels que la balle. À la petite école, on apprenait différentes matières, entre autres le petit catéchisme, les principaux récits de l'histoire sainte, l'Arche de Noé, Abraham et le sacrifice de son fils, Jonas dans le grand poisson, la sortie d'Égypte avec Moïse. Avec nos parents, on allait à la messe avec eux, mais on ne comprenait pas grand-chose. C'était plutôt par obligation. Je me demandais bien à quoi servaient tous ces rites. Assis, debout, la communion, la confession et autres. À l'adolescence, j'ai rejeté toutes ces choses, mais je croyais quand même qu'il y avait un être supérieur, quelqu'un qui avait créé cet univers, qui avait créé l'infiniment grand et l'infiniment petit, tels que le Soleil, la Lune, les étoiles, tout le système solaire, que l'homme, avec l'intelligence que Dieu leur a donnée, essaie de découvrir. À la fin de mes études, je rêvais de la grande aventure, de la liberté, et je voulais gagner de l'argent, gagner ma vie et avoir mon indépendance. Je suis parti travailler en Ontario quelques années. Là, j'ai joui de ma liberté et j'en ai profité. Mais je me suis vite aperçu qu'avec ma liberté, je devais rendre compte de mes actes envers les autorités et payer pour mes fautes. De retour au Québec, j'ai travaillé dans une manufacture de meubles pendant 3 ans. Et là, j'ai rencontré un monsieur avec qui je suis devenu copain. À cette période, j'ai fait beaucoup de peine à mes parents. J'étais très rebelle à tout ce qui était d'autorité. J'avais des fréquentations très, très malsaines qui auraient pu
avoir des conséquences désastreuses. J'ai eu plusieurs accidents de voiture en état d'ébriété qui auraient pu me coûter la vie à chaque fois. Plusieurs de mes copains n'ont pas eu cette chance. Je crois sincèrement que quelqu'un veillait sur moi. Je me suis assagi lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Mes copains de travail avaient remarqué un changement. Ils me disaient, « T'as donc bien changé, tu ne rentres plus à la job fatigué et en boisson. Aurais-tu rencontré une femme? » Et oui, et ça va faire 50 ans au mois de juillet qu'on est mariés. Et ce fut le premier grand changement. Quelle bénédiction que le Seigneur m'a donné une femme, des enfants et des petits-enfants, une belle famille. Le deuxième grand changement arriva au début de l'année 1976, lorsque le copain en question avec qui j'avais travaillé me demanda « Es-tu au courant de la bonne nouvelle? » Je lui ai dit « Quelle bonne nouvelle? » Je pensais qu'il allait encore me sortir une histoire invraisemblable parce qu'il était un bon conteur, un bon vivant et qu'il aimait bien taquiner ses amis. Il dit « Je te parle de la bonne nouvelle de l'Évangile. » J'avais assez confiance en lui pour l'écouter, chose que j'avais refusé d'entendre à plusieurs reprises auparavant de d'autres personnes. J'étais vraiment rebelle à tout ce qui était religieux et mon langage le confirmait. Je blasphémais Dieu en pleine face et il aurait pu m'écraser comme un vulgaire maringouin. Mais dans sa grâce, il m'a épargné. Le monsieur en question m'a présenté plusieurs versets, comme Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je lui ai dit, « Mais je crois en Jésus. Je sais qu'il est venu sur la terre, qu'il a été crucifié pour les pécheurs. » Il me dit, « Je vais te poser une autre question. Si tu avais été seul sur la terre, crois-tu que Jésus serait mort quand même pour toi? » Là, j'ai répondu, « Je ne crois pas. Il était mort pour les autres, mais pas pour moi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Là, je prenais conscience de mes péchés et de ma vie tout croche. Et que j'étais séparé de Dieu. Éphésiens 2,8 dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il me disait, « Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu seras séparé de lui pour l'éternité. » J'avais appris lorsque j'étais jeune que l'éternité, c'était très long. Une comparaison m'avait été donnée. Il dit, « Tu vas sur le bord de l'océan, tu y trempes ton doigt, et lorsqu'il est sec, tu le trempes à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'océan soit à sec. » Je m'étais dit, c'est impossible d'assécher l'océan de cette façon. Donc, l'éternité, pour moi, voulait dire sans fin. J'avais aussi appris que si je faisais une bonne vie, j'irais peut-être au ciel après avoir passé quelques années au purgatoire. On nous disait aussi, hors de l'Église, il n'y a point de salut. D'autres chrétiens sont venus nous visiter à la maison à plusieurs reprises pour nous expliquer le plan du salut et les 5 pas vers le ciel. Mais tous ces versets ne me touchaient pas réellement. Au début de l'année 1976, j'ai accepté l'invitation d'assister à leur réunion présidée par M. Gazic. À cette époque, il y avait beaucoup de croyants qui se faisaient baptiser. Et lors du premier baptême que j'ai assisté, après avoir entendu les témoignages et le message du pasteur, un conseiller m'a fait lire Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a ensuite dit, place ton nom dans le verset. Et à nouveau, le verset disait, car Dieu a tant aimé Jean-Louis qu'il a donné son Fils unique afin que Jean-Louis croit en lui et que Jean-Louis ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, tout d'un coup, c'est devenu très clair. Dans mon esprit, le miracle venait de se produire. Et c'est à partir de ce moment que ma vie a été transformée. Christ venait d'entrer dans ma vie. C'est là que j'ai compris que la vie éternelle que Dieu m'offrait était un don gratuit, que c'était par la foi que je pouvais devenir enfant de Dieu, que je n'avais rien à ajouter car Jésus-Christ avait tout accompli sur la croix du Calvaire. Le Jésus que je connaissais était né d'une vierge qu'on appelait Marie. Il avait grandi comme les autres enfants et à l'âge de 30 ans, il avait commencé son ministère pour être crucifié 3 ans plus tard. Je savais qu'il était mort pour les pécheurs, mais ça se limitait à cela. En lisant la Bible, j'ai compris que Dieu avait donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils sur la croix du Calvaire, en sacrifice pour se charger du fardeau de mes péchés. Aujourd'hui, je sais une chose, c'est que Jésus a été puni sur la croix à ma place. Il a pris la condamnation que je méritais. Maintenant, devant Dieu, je suis sans tache parce que je suis sous la protection de Jésus et il est mon avocat auprès du Père et Dieu me regarde à travers son Fils. Le verset Jean 10, 28 dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Le salut que Dieu offre est permanent et parfait. Après cela, on s'est joint à l'Église de façon officielle. On est entré dans cette nouvelle famille. On a participé à l'évangélisation, faire des visites, participer au déjeuner de l'espoir pendant plusieurs années. Il y a eu beaucoup de semences dans notre famille et amis. Peut-être pas toujours avec délicatesse, mais Dieu a dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur est au contrôle de nos vies. Il tient tout dans sa main et lui saura faire croître cette semence en son temps. Et après, j'ai participé à la construction du bâtiment pour l'église sur l'Andy Chauveau. M. Gazdic a eu la vision de créer une école chrétienne dans les locaux du bâtiment que l'on a dû agrandir à plusieurs reprises. L'école est toujours bien vivante. Ils viennent de terminer une grosse construction pour accueillir tous les enfants des différentes églises chrétiennes de la région de Québec et de la Rive-Sud. Je me suis marié en 1972 avec mon épouse Denise. On a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ils ont tous fait leur étude à l'école Louis-Vive, du primaire jusqu'au secondaire. Quand tous les enfants ont été à l'école, ma femme qui aimait servir s'est impliquée comme bénévole pendant toutes les années que nos enfants ont fait leur étude. Maintenant, c'est nos petits-enfants qui fréquentent l'école Louis-Vive. Nous avons 10 petits-enfants. Annabelle, notre fille, vit à Laval. Elle a 4 enfants et elle est impliquée avec sa famille à l'église de l'île Jésus. Mes 2 garçons, Sébastien et Maxime, ont chacun 3 enfants et nous fréquentons tous la même assemblée à Chauveau. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné de faire partie de sa grande famille. C'est grâce à Jésus qui a subi le martyre durant les heures précédant sa crucifixion. Jésus a encaissé les moqueries et les coups pour moi. Il a porté mes péchés. Il avait vécu une vie parfaite, mais sur la croix, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Notre Sauveur, il a porté toutes nos transgressions. Jésus a été abandonné par Dieu. Il a subi le jugement de Dieu à cause de nos péchés. Il a souffert la condamnation
que nous méritions afin que nous puissions avoir une vie éternelle auprès de lui. En résumé, si quelqu'un vous parle de la bonne nouvelle, laissez pénétrer ces paroles dans votre cœur. Dieu a en réserve un immense cadeau à vous offrir et une nouvelle vie débutera en vous. Et c'est par la foi que tu seras sauvé.